choisir le nom d'un hôtel, c'est un peu comme choisir le nom d'un enfant. C'est difficile, ça prend du temps, c'est essentiel. Et une fois que c'est choisi, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, de le changer. Alors historiquement, les hôtels ont un peu tous le même nom. Hôtel de la gare, hôtel de la mairie. Pourquoi? Simple. Hôtel, parce qu'il fallait que ce soit vraiment visible depuis la rue. Et puis pourquoi de la Poste, pourquoi de la gare, pourquoi du Panthéon? Simplement pour pouvoir indiquer aux gens quel est l'emplacement de cet hôtel. Sauf que quelque chose qui avait énormément de sens il y a 20 ans, 30 ans, voire plus, n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la façon dont les gens choisissent et trouvent un hôtel a changé, à savoir Booking.com ou online de façon générale, et Google Maps. Malgré ce changement, les hôteliers, ou beaucoup d'hôteliers, restent quand même très attachés à la notion de hôtel dans leur nom. Et on le sent par exemple sur tous ces grands groupes qui ont tous Hotels and Resorts dans leur signature. Et si on en pense, c'est quand même assez drôle, c'est comme si Peugeot avait comme signature voiture, ou comme si Listerine nous disait bain de bouche. Et pourtant, il n'y a plus besoin de ça. Je peux vous promettre que quand les gens sont sur votre site web ou les gens sont sur Expedia ou Booking.com, ils ont compris que vous êtes un hôtel, même si votre nom n'a pas hôtel dedans. À partir du moment où on peut s'affranchir d'avoir l'hôtel de la Poste et l'hôtel de la gare, on peut créer des nouveaux noms. Alors quelques principes pour trouver des nouveaux noms, j'en ai 3. Le premier, trouver un nom qui est différent. Pour une simple raison, c'est que typiquement sur ces sites de réservation en ligne, vous allez avoir plein d'hôtels. Ici, il y a l'hôtel des Fleurs, hôtel des Lilas, hôtel Tulipe, hôtel de la gare, hôtel de la Poste. En fait, c'est tous les mêmes. Donc le cerveau des clients qui regardent tout ça, il ne va pas voir une différence qui va les intéresser. Et un exemple assez sympa, c'est un hôtel à Paris assez récent qui s'appelle le HOY, H-O-Y, et qui en fait est un acronyme pour House of Yoga. Donc à la fois, il correspond au positionnement de l'hôtel, c'est un acronyme qui a du sens, donc pas LLK. Quand vous voyez hôtel des Fleurs, hôtel des Lilas, hôtel de la Poste, HOY, vous dites qu'est-ce que c'est HOY. Le deuxième point, c'est la cohérence avec votre positionnement. Ici, on est au Grand Quartier, et le Grand Quartier, un nom qu'on a développé, est complètement cohérent avec le positionnement du lieu. Le positionnement du lieu, c'est quoi? C'est pas juste un hôtel, mais c'est un lieu de vie, une figure de proue du nouveau Saint-Martin. Et le Grand Quartier représente à la fois le lieu dans lequel on se trouve, qui est un grand quartier, un lieu important en taille, pour le 10e arrondissement, première chose. Et deuxième chose, le grand quartier, c'est quoi? C'est justement Saint-Martin qui mérite d'être considéré comme un grand quartier dans Paris. Donc vous avez un nom qui raconte une histoire et qui est en cohérence avec le positionnement du lieu. Et troisième chose, un nom qui est libre, c'est-à-dire un nom que vous pouvez enregistrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir un nom qui est enregistrable, et quand je parle d'enregistrement, je ne parle pas seulement du .com ou du .fr, mais je parle aussi du trademark, c'est-à-dire d'avoir un droit de marque sur votre nom, et aussi des handlers, comme on les appelle, de Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, etc. Un nom, ça prend du temps, donc laissez le temps de le trouver. Nous, typiquement, quand on travaille sur des projets de nom, on en a entre 100, 200, parfois plus options qu'on vient filtrer jusqu'à arriver à un nom qui sera le bon, comme un bébé finalement.